you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante avec une petite info, mais derrière cette petite info, il y aura plusieurs informations en espérant juste dans cette vidéo vous aider et vous apporter quelque chose. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que pour vous qui me regardez, tout va bien et j'espère que pour vos proches, vos mères, vos pères, vos amis, tout va bien. En tout cas, si tout va bien autour de vous, tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui, voilà, on se retrouve pour une vidéo qui me tenait à cœur et d'ailleurs, je remercie mon abonné Imran qui m'a aidé à retrouver la vidéo. Eh bien, je vais vous expliquer pas mal de choses, donc n'hésitez vraiment pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le début sera autant important que la fin, donc vraiment restez jusqu'à la fin. Donc tout simplement une personne là est passée aux informations, donc est passée surtout sur Facebook et sa vidéo a plutôt, on va dire, touché pas mal de gens parce que son frère en fait a perdu la vie au Bataclan. Et puis les journaux, parce que je pense que vos parents des fois vous disent de pas toujours croire aux journaux, eh bien disaient que son frère était un mec de la sécurité du Bataclan. Et le mec en fait a tellement eu mal au cœur en fait qu'il a décidé d'en parler et de dire vraiment ce qui s'est passé et où était son frère et c'était qui son frère, d'accord? Donc déjà, en gros, il a dit que les journaux, ils mentaient, parce que son frère, de 1, il n'était pas ivoirien, mais il était congolais. De 2, il n'est pas né en Afrique, mais il est né à Lille, en France, et il allait s'installer à Paris. Son frère était ingénieur et non un mec de la sécurité du Bataclan, et son frère a perdu la vie au restaurant La Nouvelle Équipe et pas au Bataclan. Donc les journaux à chaque fois, ils inversent tout, ils limitent c'est-à-dire que le malheur soit loin, en gros qu'on dit chez nous, que le malheur soit loin et que ça ne vous arrive jamais les frères. Mais imaginez-vous, vous mourrez comme, enfin tu meurs comme ça, admettons disons que t'es autre chose qu'un Français, un étranger donc, admettons tu es, je sais pas moi, tunisien. Et on dit tu es marocain, mais en fait tu es juste d'origine tunisienne, mais tu es né en France, donc tu es un Français, mais d'origine tunisienne, tu vois. Et ils commencent à tout éparpiller ta vie et ils disent n'importe quoi. Tu es tunisien, tu travaillais au Bataclan comme vigile de la sécurité, alors que non, tu étais juste en train de boire un coca au bar d'à côté avec ta copine, et tu n'es pas tunisien, c'est-à-dire que t'es pas né en Tunisie, t'es né en France, et t'es né en France et t'es d'origine tunisienne, tu vois ce que je veux dire? Et ils inversent tout comme ça, ils se permettent de tout inverser comme ça, tu vois. Alors le mec, ça l'a fait mal au cœur. Et bien sûr, il a fait une vidéo pour parler de ça. Et moi, franchement, ça m'a grave touché. Donc, j'ai tout simplement décidé de vous en parler. Et voilà, si vous voulez soutenir, parce que moi, je fais partie des personnes qui soutiennent ce genre de personnes-là. Parce que pour moi, c'est incroyable que les informations divulguent comme ça et qu'ils mettent des choses qui sont complètement fake. Ils devraient quand même avoir honte au bout d'un moment, les journaux. Au lieu de tout de suite poster les choses, au lieu de tout de suite vouloir avoir de l'argent, ils devraient attendre un tout petit peu et savoir ce qui se passe. Voilà. Donc, les frères, si vous voulez soutenir, si vous voulez aller voir la vidéo sur Facebook, je vous ai mis. Le lien est dans la description. Voilà, si vous voulez aller voir la vidéo, si vous voulez entendre le pauvre mec ce qu'il dit, il est en larmes parce que les journaux parlent de son frère et en plus ils inventent des choses qui sont complètement fausses. Alors pour moi c'est des grosses merdes les journaux. Voilà, c'est tout ce que c'est. Voilà, parce que à part se faire de l'argent en répétant et en faisant 1 million de vidéos de l'attentat, ok, on veut en entendre parler, tous les Français veulent en entendre parler, mais d'ici à inventer des choses fausses, il faut quand même au bout d'un moment avoir un tout petit peu d'honneur dans la vie et commencer un tout petit peu à avoir honte de soi. Voilà, je vous fais cette vidéo en grand parce que je tenais à vous expliquer pas mal de choses, je tenais à vous mettre en garde sur certaines choses les frères et sœurs, et j'espère que je vous apporterai réellement quelque chose dans cette vidéo. Alors des fois il y a vraiment des gamins qui tombent dans mes vidéos qui comprennent pas le contenu proposé. Alors ce que j'essaie de proposer, c'est de l'aide aux gens, c'est des conseils. Aujourd'hui je vais essayer de vous conseiller et de vous aider, d'accord ? Vous conseillez dans quoi? Aujourd'hui avec Tata, je suis sorti envoyer de l'argent à de la famille, et tout simplement maintenant la France est vraiment plus sécurisée qu'avant. Et vraiment je trouve ça... D'un côté, je trouve pas ça bien, mais de l'autre, je trouve ça bien. D'accord? Qu'on fouille, pour moi, la sacoche d'un homme. Moi, personnellement, les mecs, je vous dis tout de suite, je suis un homme. D'accord? Ça me dérange pas qu'on fouille dans ma sacoche. Vous savez ce que j'ai? Porte-monnaie, carte bleue. Voilà, ok? Deux, trois petites conneries. Mais moi, aujourd'hui, c'est plutôt les femmes, tu vois. Les femmes, voilà quoi. Des fois, elles ont des choses un peu personnelles dans leur sac. Elles ont des maquillages. Elles ont les trucs pour leurs règles. Bref. Je vous passe tout ça, mais vous avez compris quoi le principe, d'accord? Vos mères comme les miennes peut-être, c'est des femmes et voilà, elles aiment pas les femmes, vous savez, leur sac c'est un peu leur vie et elles aiment pas forcément qu'on touche à leur sac. Mais voilà, pour ce qui s'est passé ces derniers temps en France, on peut quand même accepter ça et faire main bas là-dessus quoi, main basse, je sais pas si ça existe main basse, en gros voilà, on va pas gueuler pour ça.
Mais ce que je veux vous dire, voilà, c'est que maintenant, bah, je suis allé à la poste tout à l'heure, on nous a fouillé. C'est pas un problème, tant mieux, c'est la sécurité. Et puis voilà, c'est pas plus mal. Ils fouillent tout le monde. Donc pour certains qui pourraient dire, ouais, ils fouillent les Arabes ou quoi que ce soit, les frères, je vous dis tout de suite, il faut pas commencer à faire d'amalgame au niveau de ce côté-ci aussi. Parce que si on veut pas que les gens fassent des amalgames avec nous, les musulmans, il faut pas qu'on commence nous non plus à faire des amalgames, ok? Faut que ça marche dans les deux sens, les frérots, ok? Très important. Moi, je suis allé avec l'IA. L'IA, c'est une française, une pure sang française aux yeux bleus. Hein, ils l'ont fouillé, voilà. Moi, je suis un arabe, ça se voit direct. Tu vois ce que je veux dire? T'entends, c'est un rebeu, ça se voit direct. On m'a fouillé comme on a fouillé l'IA. Voilà. Je suis donc allé à la poste tout à l'heure, envoyer de l'argent, on nous a fouillé. Je suis allé à la Fnac, on nous a fouillé. Je suis allé à Monoprix. On nous a fouillé, sauf que la Fnac c'était le pire. La Fnac carrément te demandait d'ouvrir ta veste pour regarder et tout ça et tout ça. Bref. Donc voilà, donc apprêtez-vous ces derniers temps à être fouillé et dites-vous que voilà, même si vous aimez pas forcément qu'on vous fouille, avec ce qui s'est passé, je trouve qu'il y a quand même assez de raisons pour qu'on puisse un tout petit peu, voilà, les gens ont peur, voilà, et puis même votre mère les mecs, s'ils fouillent, c'est la sécurité pour votre mère et votre père aussi, s'il est dans un magasin aussi, eh ben c'est bien que tout le monde soit fouillé, que votre père et votre mère puissent aller faire ses courses en toute sécurité, hein, vous comprenez ce que je veux dire quand même. Vous comprenez. Donc voilà, c'est très important à comprendre les frères et sœurs, ok? Donc voilà, s'il y en a des fois qui ont des trucs un peu personnels sur eux, n'hésitez pas les gars à les enlever de votre sacoche si vous avez... Excusez-moi, si vous avez des trucs assez personnels, si certains, carrément, avec ce qui s'est passé ces derniers temps, peuvent porter un couteau pour essayer, on va dire, de se défendre s'il se passe quelque chose de tragique, comme la chose qui s'est passée, parce que bon, avec un couteau, il y a plus facilement, c'est plus facile de se défendre avec un couteau qu'avec des poings. C'est vrai que s'il se passe, c'est encore déjà 10 dans la rue, si tu lui balances un couteau dans le crâne, ça serait pas plus mal. Hein, mais voilà, il faut éviter quand même. La France est sécurisée, ils essayent de faire attention à tout ce qui se passe, tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Voilà, on essaye de faire attention même dans les magasins. Donc évitez de porter tout ce qui est couteau et tout sur vous, les frères, d'accord? Évitez et faites attention à vous. Portez, voilà, peut-être des petites bombes, voilà, si on vous attaque, si on vous agresse, un petit coup dans l'œil et puis tu cours, voilà, c'est tout. T'embrouille pas, ça sert à rien, n'ayez pas des trucs compliqués, n'allez pas vous embrouiller avec des vigiles de magasins ou quoi que ce soit, vous prenez pas la tête, allez-y faire vos courses avec vos copains, vos copines, vos mères, vos pères, vos grands-pères, tranquillement, vous voyez, soyez paisibles, essayons de faire en sorte de leur montrer que ce qu'ils ont fait, hein, ça nous a touchés, hein, éventuellement, parce qu'on est des humains, mais qu'on est tout à fait capable de s'en relever et qu'on fera pas d'amalgame et qu'on se retournera pas les uns contre les autres parce que c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Hein. Si les Français et les musulmans de France se battent et se cognent dessus, eh bien justement, hein, ces terroristes à la con auront gagné. Parce que du coup, ils auront même plus rien à faire. Ils nous regarderont et puis ils nous regarderont se mettre sur la gueule. Vous voyez ce que je veux dire les gars? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est très important les gars, d'accord? Faites attention à vous, faites attention à votre famille, ne laissez personne jamais toucher à votre famille, mais surtout, ne laissez personne également toucher à votre mental aussi, d'accord? Ne vous laissez pas faire mentalement, d'accord? Ne dites pas, ouais, ne laissez pas quelqu'un vous embrouiller la tête, d'accord? Soyez intelligents les mecs, ok? Pas d'amalgame, pas de ci, pas de ça, on n'en a pas besoin en ce moment les gars, d'accord? Pas d'insultes, pas de racisme, c'est pas forcément ce qu'on a besoin en ce moment. Il y a eu des morts. Vous savez c'est quoi des morts? C'est des personnes qui ne seront plus là. C'est des personnes qui ne seront plus jamais là. C'est des personnes que leur famille, elle les verra plus jamais. Alors je pense que si on peut faire quelque chose, c'est en parler, oui. En pleurer, oui. Mais pas s'embrouiller sur des sujets ou sur des cas comme celui-ci. Et comprendre les familles. Et comprendre beaucoup de choses. Parce que quand tu as perdu des proches, tu peux comprendre que quand tu perds un proche et quand des informations divulguent des informations sur tes proches et que c'est des informations complètement fausses, tu as qu'une envie, c'est de lever tes manches et de lui mettre de beigne au journaliste qui a écrit ça. Je pense que vous comprenez. Hein, si vous êtes des personnes de famille, vous comprendrez tout ce que je vous dis du début jusqu'à la fin. Ça s'appelle des principes. Personne n'a le droit de vous transformer, enfin de transformer quelqu'un de votre famille en ce qu'il n'est pas. Surtout quand il est mort, ce que je veux dire, voyez. Hein, si ta mère elle meurt et qu'elle est ukrainienne, il faudrait pas dire qu'elle est russe. Elle est ukrainienne, elle est pas russe. Si elle est chinoise, elle est pas thaïlandaise, elle est chinoise, vous voyez ce que je veux dire. Et après il commence à dire, ouais, garde de sécurité. Mais non, pas du tout, il est ingénieur, le pauvre garçon qui est mort. Il est ingénieur, mesquin. Bref les frères, enfin il était ingénieur. Bref, que Dieu garde en tout cas toutes les personnes qui sont mortes. Encore une fois de plus, vous, comme je vous dis très souvent, prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. N'hésitez pas, tout à l'heure, on a sorti une petite vidéo avec Tata.
Elle s'est montrée, voilà, pour vous faire un tout petit peu plaisir. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je l'ai sortie tout à l'heure à 17 h normalement, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo où Tata se montre un tout petit peu. C'est une vidéo assez rigolote. Voilà, on a essayé un peu de vous amuser, de vous faire rire un tout petit peu, de faire un peu les cons. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, les frères et sœurs. Ça pourrait en même temps vous aider, vous apprendre quelques petites choses. Voilà. Moi en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime. N'hésitez pas à la partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, il y a un petit gars à soutenir dans la description. Voilà. Moi je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous encore une fois de plus et prenez soin de votre famille. Ciao tout le monde.